Hello, bonjour la famille. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle série de vidéos que je vais vous expliquer comment fonctionne une application de transfert et retrait d'argent. C'est parti, l'application est développée en Visual Studio 2015. La base de données a été développée avec PHP MyAdmin qui utilise WAMP Server. La base de données s'appelle Agent ID. Donc avant d'exécuter l'application, vous devez vous rassurer que votre WAMP serveur est déjà allumé. Pour plus d'informations, veuillez me laisser un commentaire juste là en bas de votre écran. En bas, juste laissez-moi un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater de mes prochaines vidéos. Pour ce qui est du projet, veuillez m'écrire sur mon compte Facebook ou ma page Europa officielle pour avoir ces projets. La table est constituée de la table destinateur, expéditeur, agent et administrateur. Ici, je vais aller directement dans les projets. Ça, c'est le code source du projet. Le code source du projet. Je vais lancer l'application. Voilà, nous sommes sur les formulaires d'accueil. Voilà, ici nous devons renseigner les noms d'utilisateurs. L'utilisateur s'appelle Mila Bukasa. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ici, je dois choisir l'adresse d'utilisateur. Ici, je mets Kenya. C'est connecté, je dois me connecter à l'application ou encore je vais continuer en tant qu'administrateur. Pour le moment, je me connecte à l'application. On me dit vérifier votre mot de passe. Renseigner, donc le mot de passe est incorrect. Là, je valide le mot de passe. Je suis sur l'interface des transferts d'argent. Ici, je tiens à vous rappeler que nous avons l'identifiant de l'expéditeur, nous avons les codes les codes secrets des transferts, les noms de l'expéditeur, les noms de destinataire, les montants envoi, le montant envoi est répété des fois et autres là. Destination, expédition, dans collection ici, c'est-à-dire que lorsque le montant a été envoyé, ici c'est les montants, ici c'est les montants d'envoi, ici c'est les montants total d'envoi, c'est-à-dire lorsqu'on envoie 400, il faut qu'il y ait des pourcentages. Vous allez voir ici, on a envoyé 80 000 au retrait, ça sert à 84 000, donc il doit payer 4 000 dessus. Ici sur collection, vous allez voir partout il y a non, c'est-à-dire ce sont les transferts, les transferts non retraits. C'est-à-dire, on n'a pas encore retiré l'argent. Lorsqu'on n'a pas encore retiré l'argent, ça sera non. Et lorsqu'il y a yes, c'est-à-dire que le transfert a été effectué. On doit analyser avec des codes ici, 66. On peut passer sur retrait. On va vérifier les codes là, 66. Si on vérifie, on dit il n'existe pas de transaction pour ces codes. Donc, le transfert a été réussi avec succès. Je vais rentrer sur mon formulaire. Je vais enregistrer un nouveau transfert qui aura les codes de 76. Les noms. Nom expéditeur, nom destinataire. Francine. Montant envoyé. Montant envoyé 40 000. La date transfert, je mets la date du 28 et la destination c'est Colosie. Je vais ajouter un transfert. Vous allez remarquer à chaque ajout d'un transfert, il faut qu'on nous imprime, qu'on nous imprime un récit des transferts qui est tout juste là.
un récit de transfert qu'on va donner à notre expéditeur à qui le montant a été à notre destinataire, j'arrive à qui le montant, la somme a été destinée. C'est ça. Vous pouvez imprimer ça par ici où on sauvegarde. Je mets ça sur le bureau. J'appelle ça ticket transfert par exemple. Ticket transfert. C'est-à-dire au retrait, l'utilisateur doit présenter ces petits bordereaux. Vous allez voir que nous avons fait, on dit l'argent envoyé avec succès. On va vérifier notre récit tout juste sur les bureaux. Ticket de transfert. Voilà. On a notre ticket comme ça. Je ferme, on continue le processus de l'application. Et maintenant, je vais vous montrer, ça c'est l'envoi. Vous allez remarquer ici. Ici, c'est 76 et encore en eau. C'est-à-dire, on n'a pas encore retiré cet argent. Et lorsqu'on retire, ça va passer en yes. On va aller sur retrait. Lorsque je suis sur retrait, je vais mettre 76. Et si je vérifie, il faudrait qu'on nous renseigne les informations de ces transferts. Voilà, lorsque je mets 76, nous avons les informations du transfert qu'on a envoyé 80 000. Cette fois-ci, on va retirer avec les 800 du dessus. 80 800, comme je vous avais dit, pour concernant les montants envoi et le montant total pour retirer. Ici, lorsque je retire ici, on me dit la base de données est mise à jour. Retrait précis. Voilà, j'ai retiré cet argent. Je vais revérifier le code 76. On va me dire qu'il n'existe pas de transaction pour ces codes. Je vais rentrer encore une fois je vais rentrer en base de données du départ sur la table des transferts d'argent. Ici, vous allez voir si ça passe directement en yes. C'était en non, cette fois-ci c'est en yes. Voilà, ici c'est le générateur des codes secrets, les QR codes, parce que les mots de passe, les codes de retrait, on ne peut pas les renseigner à la main. On va les générer automatiquement par un QR code. Comme le projet est encore en cours, laissez vos commentaires là en bas. Prochainement, je vais vous montrer comment on peut mettre un rapport des transferts et des retraits, l'exporter soit en Excel ou en Word. Et on va continuer avec d'autres opérations. Sinon, c'est par ici que nous jetons l'encre de cette petite vidéo qui vous montre un projet de transfert et retrait d'argent. Abonnez-vous encore une fois à notre chaîne juste là en bas, là, en bas. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu, ça va toujours nous faire du bien. Merci, ciao.